Allez, go! RLS 69 RC, nous sommes le 2 mars 2023. Il y a un joli petit soleil et ça nous rend positifs, optimistes pour les séances de vol à venir. En attendant un nouvel unboxing, on est toujours chez Amewi. Vous allez vous enlacer à force. Moi, peut-être un peu moins vite. On y va. N'oubliez pas de vous abonner, cloche des notifications et pouce en l'air si ça vous plaît. Go! Vous vous souvenez, il y a 2-3 clips en arrière, eh bien, je déballais un Viper Jet 8S de couleur verte. Nous avons ici son petit frère. C'est un PNP avec une turbine d'un diamètre de 50 mm et 5 pales. Ça se compare au Habu SS orange de chez Horizon Hobby. Pas le jaune, le orange, le petit. On va faire un comparo entre les deux. On est en 3S comme sur celui d'Horizon Hobby E-Flight. Il n'y a pas les roues en revanche, donc du poids en moins. Au niveau de l'envergure et le poids en général, on fera les comparos en temps voulu. Pour l'instant, on déballe. Ah mais oui. Ah mais oui. Longueur du fuselage 652 mm et au niveau de l'envergure 71,7 cm et un poids en vol d'environ 330 grammes. Ben dis donc. Ce jet est équipé d'un moteur de 4300 kV brushless et l'ESC lui très petit, visiblement 20 ampères de chez Hobby-Wing. Cela me surprend. Je m'attendais à au moins 40 ampères. Et nous avons ici 3 cerveaux de 8 grammes chacun. Hein, quand je dis 8 grammes, évidemment, c'est pas la traction, hein, n'est-ce pas? On démarre ce déballage. Chez Amewi, visiblement, c'est très simple. Hein. Vous avez quand même de beaux manuels, noir et blanc bien net. Mais pas sûr qu'on en ait besoin pour celui-ci. C'est scotché de partout. Bon ben voilà, vraiment, regardez-moi ça. C'est vraiment ultra minimaliste, mais ma foi, hein, si ça suffit. Bon, c'est vraiment du jouet. Alors pour le prix, pour nous les Suisses, 129 francs à la base. Et il y a 38% de remise. Je dis toujours promo, mais en fait c'est liquidation, c'est pas la même chose. Et donc tous les jouets Amewi que vous avez vus ces derniers jours sur ma chaîne RLS 69 RC sont en liquidation. On a ici l'empennage avec les élévateurs séparés. Et ce que je trouve zarbi, c'est qu'il faut monter les guignols soi-même, d'après ce que je peux voir. Ou est-ce que c'est optionnel? Parce que je vois pas comment, sinon, à part si on fait un mix et qu'on met élévateur sur aileron, on pourrait grimper avec. On va y aller franchement, on va monter la chose directement. On s'occupera ensuite de l'électronique, respectivement du binding, de la création du modèle sur la NX10 et on verra ce que ça donne. Et voici l'aile, elle est mignonne comme tout. Et ces petits cerveaux de 8 grammes chacun, qui se retrouvent ici pour venir récupérer, je pense, les tringles. Mais on va voir tout ça parce que je pense que, ouais, esthétiquement, c'est plus joli d'avoir les tringles sous les ailes, mais comme il n'a pas de roue, celui-ci, j'imagine qu'ils n'ont pas voulu prendre le risque de mettre les cerveaux et les tringles sous l'avion. Même si vous pouvez protéger tout ce matos hein, pour pas que vous n'abîmiez quoi que ce soit lors des atterrissages. Voici le fuselage. Il est quand même un peu plus light, plus, j'allais dire plus cheap, mais ouais, c'est pas le bon mot, mais disons, c'est quand même vachement plus minimaliste que E-Flight et son jet Habu SS. Mais voilà, les finitions sont quand même pas mal. Donc je vous montre tout ça en parlant, mais voilà l'EDF. Et voici.
hein. Et donc on a effectivement ici les tringles, 2 tringles pour chaque élévateur ici. Donc on n'a pas de dérive et ça c'est rigolo parce que c'est un peu sportif quand il n'y a pas de dérive, je trouve. Surtout sur des petits machins comme celui-ci. Est-ce qu'ils ont été intelligents? Regardez-moi ça. Oh bah c'est génial. On peut enlever le truc. Et je viens en fait de niquer les autocollants. C'est vraiment pas malin. Mais au moins il y a la possibilité d'enlever le nez pour le réparer au cas où. Voilà. Bon. C'est très malin d'avoir tiré comme un bourrin. On va enlever le cockpit. Voilà, vous tirez dessus. Ce sont 2 petits aimants à l'arrière et le crochet habituel devant. Nous sommes en XT60, ça me plaît. Un cerveau pour 2 élévateurs. Et ici, le câble des gaz. On a de belles prises d'air. Et donc, ce joli petit cul, les petits câbles des cerveaux ailerons qu'on va positionner immédiatement dans le bon sens. Voici ce que je vais utiliser. C'est un AR 631 AS3X Safe. On a l'équivalent avec la télémétrie intégrée. Ce serait l'AR 637T. Moi, j'aimerais juste un récepteur simple qui n'est pas programmé d'usine en principe. Bien qu'on vient de me dire que les 637, eux, sont programmés pour avoir un peu d'assistance sortie de l'emballage à tester. Par contre, sur ce modèle-là, on verra. S'il y a, tant mieux. Sinon, on programmera quelque chose. Les passages prévus d'usine sont ce qu'ils sont. Et ce n'est jamais très facile. Alors, ah bah non. Ça rentre dans un petit trou, mais ça sort pour un plus gros. Donc c'est impeccable. Et il sort même tout seul. C'est beau. Donc là, j'imagine que c'est de la colle qu'il faudra appliquer, puisque je ne vois aucune vis, ou du moins aucun pas de vis. Donc je place ça ici provisoirement pour voir ce que ça donne déjà. Je tire les câbles, hop. Ouais, il faudra coller tout ça. Hein. Donc voilà à quoi cela ressemblera. C'est un peu bizarre quand même, hein, leur truc. C'est même pas bien découpé, machin. Je sais pas si ça s'emboîte comme il faut. On sera bientôt au bout de l'assemblage. Même si j'ai rien commencé du tout. Allez, pour vous, c'est quelques secondes et un claquement de doigts. Bien, nous sommes arrivés au bout de l'assemblage de ce petit Viper Jet 3S de chez Amewi. 717 mm d'envergure pour rappel. On va faire quelque chose au niveau du cockpit parce que ces aimants me semblent un petit peu faibles et j'ai peur qu'ils s'envolent. On verra. En tout cas, au niveau design, il est vraiment sympatoche. Au niveau assemblage des différentes pièces, etc., c'est moyen, on va dire. C'est vrai que les finitions, tout ça, vous remarquez quand même que vous êtes sur un niveau ou une qualité assez bas de gamme. Et sincèrement, au passage, je crois que j'aurais même pas mis 129 balles là-dedans parce que c'est ce qu'il vaut à la base. Et comme je vous disais, ben, il m'a coûté même pas 80. Il reste plus que ces protections à coller. Le récepteur AR631 là au fond. Et j'ai fait sortir l'antenne. J'aurais pu choisir un récepteur sans antenne, mais au moment où je l'ai fait, ben, celui sans antenne, je l'avais pas encore. Donc j'avais décidé de faire ça comme ça. J'ignorais d'ailleurs à ce moment-là qu'il en existait en AS3X Safe sans antenne. Je l'ai découvert le lendemain, donc c'était trop tard. Mais c'est pas grave, ça ira très bien ainsi. Sinon, ben, pas de roue, hein, comme on disait. Contrairement au Habu de chez E-Flite. On a juste ces petites ailettes pour la stabilisation, mais éventuellement pour l'atterrissage. Voilà. Bien. Je trouve que c'est pas mal de manière globale, en tout cas d'aspect, et on verra en vol ce que ça vaut. Yes, tout est bien réglé, aileron, avec un sacré débattement quand même, je sais pas ce que ça va donner, et
les élévateurs, il y en a deux individuels. Ce sera une Lipo 3S Spectrum 1300 mAh. On finira donc par appliquer ces caches protège-tringles. Voilà, pas trop de colle au cas où on devait intervenir dessus ultérieurement. Voilà, ainsi. Et c'est beau. Petit coup d'accélération. Bon, c'est minus, mais sûrement très nerveux. Et je me réjouis d'aller tester ça. Parce que depuis mon Interceptor de chez Hype, plus ou moins à l'époque où j'avais commencé le RC, je n'en avais pas eu d'autres. Et le Hype avait fini dans un champ d'orge pour finalement être broyé et digéré par une moissonneuse batteuse. RD69 RC, restez bien accrochés, n'oubliez pas de vous abonner, cloche des notifications et bien sûr un pouce en l'air si vous kiffez. Nice, merci pour votre présence messieurs dames. On se retrouve au terrain. Bien messieurs dames, nous voici au terrain. Nous sommes quelques jours plus tard. On en profite. Un dimanche ensoleillé nous permet de faire le maiden flight avec ce mini Viper Jet de chez Amewi. On est en 3S avec une Lipo Smart Technology de chez Spectrum. Il y a un peu de vent mais c'est pas grave. C'est juste qu'il faut pour voler face à lui et garder un peu de stabilité. RD69 RC, restez bien accrochés. Surtout abonnez-vous, pouce en l'air et cloche des notifications. J'ai testé le CG avec la lipo placée tout en avant et ça semblerait correspondre. On bouge plus. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est débindé le con. Bien. Alors, est-ce qu'il y a du vent? Alors, plutôt dans ce sens, ça tombe bien, c'est pas contre le soleil. Ouh là 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 là. Pas très stable ce truc. Hein. Petit mais nerveux. C'est moins bien que le Habu. Et il n'y a pas de dérive. Est-ce qu'on peut voler sur le dos? Pas trop. Je vais réessayer. Ah ouais, on peut voler un peu sur le dos. À condition qu'on se redresse vite. Spectrum 1300 mAh.
C'est vraiment du jouet, hein. On l'a très vite en main. Au début, un peu instable, mais ça va. Ouf. Allez, petite accélération à plat. Bon, il va pas rouler le vent. On va essayer d'atterrir. Ça va pas être très compliqué à mon avis. Oups là, c'était pas très joli, hein. Bon, le cockpit a tenu en place jusqu'à l'atterrissage. Tout va bien, messieurs, dames. Ce maiden flight n'aura pas duré très longtemps. Parce que c'est rigolo, 2 minutes. Allez, juste pour le plaisir, un deuxième envol. Faut le redresser, hein. Faut réussir à le... Ouf. Allez, la minuterie me dit d'arrêter, on va arrêter. Bon, apparemment on peut pas faire d'atterrissage doux avec ça quand on s'appelle airless. Mais c'est pas grave, on est sur l'herbe et tout a été amorti sans problème. Messieurs, dames, je vous remercie pour votre participation à ce maiden flight magnifique du mini Viper Jet de chez Amewi. 717 mm d'envergure en 3S. 4 minutes de minuterie, j'ai donc volé pendant 3 minutes 52 avec une 1300 mAh. Elle est un peu tiède et on va voir au niveau du testeur. Bon, on a bien fait de se déplacer quand même. Alors, 4 minutes au total donc. J'ai volé jusqu'à ce qu'il reste 8 secondes sur l'écran de ma radio. 14%, vous voyez. Donc là j'ai volé durant 3 minutes 52, un peu comme un fou. 1300 mAh, c'est pas très long. Et voyez vous-même, 14%, c'est vraiment le strict minimum. Voilà messieurs, dames, je vous remercie pour votre participation à ce magnifique maiden flight. On a bien fait de venir ici maintenant, en ce dimanche 5 mars, quelques jours après l'unboxing et l'assemblage. J'ai quand même quelques modèles à vous faire découvrir. Il fallait bien commencer à un moment ou un autre. Je vous salue et vous remercie. Restez bien accrochés. N'oubliez pas de vous abonner, cloche des notifications et petit pouce en l'air si vous kiffez. Nice. À bientôt.